Ce n'est qu'en découvrant que son ex-femme lui avait donné un fils 6 ans plus tôt, que le PDG réalisa avec effroi qu'il l'avait profondément mal jugé à l'époque. Il se précipita alors à l'hôpital, sans savoir qu'à ce moment-là la femme et l'enfant étaient en train de subir les humiliations d'une femme rusée. À l'époque, la mère de la femme était morte pour sauver le PDG, et la mère du PDG, pour lui rendre hommage, avait obligé son fils à épouser la femme, et même sorti une carte noire pour la dédommager. Mais le PDG les avait surpris à ce moment-là, et avait cru à tort que la femme se mariait pour de l'argent. Il ignorait que la femme avait refusé la carte, et demandait à sa belle-mère de cacher toute l'histoire du sauvetage, car elle ne voulait pas qu'il vive avec la culpabilité. Mais c'est justement ce silence qui fit naître chez le PDG un profond mépris. Il ne supportait plus sa présence au quotidien. Sa belle-mère, voyant sa belle-fille subir tant d'injustices, était désespérée. Un jour, en tentant de la réconforter sur la route, elle eut un accident et mourut sur le coup. Déjà plein de rancœur envers la femme, le PDG déversa toute sa haine sur elle, et leur mariage toucha à sa fin. 6 années passèrent en un éclair. Malgré toutes les femmes autour de lui, le PDG sentait toujours un vide dans son cœur. Il pensait souvent à elle. Et ce jour-là, la femme disparue depuis 6 ans réapparut soudainement devant ses yeux, même s'il l'avait tant désirée. Le chagrin de la perte de sa mère l'empêchait de passer outre. Quand il la vit s'agenouiller devant lui, le suppliant de l'aider, il explosa de rage. Mais la femme le supplia en murmurant de coucher avec elle. Tout le monde fut choqué, et la traita de femme sans honte. Mais elle se fichait de ses regards. Elle ne voulait qu'une chose, sauver son fils. 6 ans plus tôt après leur séparation, la femme avait découvert qu'elle était enceinte. Mais après la naissance, l'enfant fut diagnostiqué d'une leucémie. La seule manière de le sauver était de concevoir un second enfant avec le père biologique et récupérer le sang du cordon ombilical. C'est à contre-cœur qu'elle chercha le PDG, mais face à son malentendu, elle ne pouvait pas lui dire la vérité. Elle craignait qu'en apprenant l'existence de l'enfant, il ne lui soit enlevé. Alors elle choisit de se faire passer pour une femme vénale attirée par l'argent. Le PDG la traita alors de cible vivante, juste pour réfléchir, et elle accepta sans la moindre hésitation, pour sauver son fils. Elle était prête à donner sa vie. Quand elle fut blessée par une balle et tomba, le PDG ne montra aucune compassion, convaincue qu'elle ferait tout pour de l'argent. Puisque le PDG la méprisait tant, elle décida de l'embrasser sans prévenir. Mais elle avait mis un médicament sur son rouge à lèvres. Le PDG se sentit mal rapidement. Alors qu'elle pensait pouvoir s'en aller, après avoir obtenu ce qu'elle voulait, elle tomba nez à nez avec la femme rusée. En apprenant que la femme était de nouveau liée au PDG, cette dernière tenta aussitôt de lui faire avaler une pilule contraceptive. Heureusement, la femme réagit vite, et la recracha dès que l'autre partit. Ce jour-là, le PDG et la femme rusée vinrent à l'hôpital pour une visite, et tombèrent par hasard sur le fils de la femme. Le PDG fut saisi en voyant ce visage qui lui rappelait le sien d'enfant. La femme rusée crut à tort qu'il aimait les enfants, et se mit aussitôt en tête d'en avoir un avec lui, pour assurer sa place à ses côtés. Quand le directeur de l'hôpital remit la liste des patients aidés financièrement, le PDG vit avec stupeur un nom. C'était exactement celui qu'il avait choisi avec la femme pour leur futur enfant. Il ordonna immédiatement une enquête complète sur ce garçon. Mais la femme rusée fut plus rapide. En cherchant à en savoir plus, elle découvrit que la mère de l'enfant n'était autre que la femme, et elle comprit aussitôt que l'enfant était le fils du PDG. Alors elle prit les devants, et les fit expulser de l'hôpital. Mais l'état de santé du garçon était critique. La femme